Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, près de 210 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une aide qui résulte des multiples attaques des rebelles du mouvement du 23 mars M23 qui, en dépit des efforts internes de la présence militaire de l'ONU, n'ont fait que s'accentuer. Présent au débat général de la 77e Assemblée générale de l'ONU le 20 septembre 2022, le président Félix Tshisekedi a appelé l'organisation à rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées. Le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Partisan d'une philosophie de réconciliation avec ses voisins, le président Tshisekedi a dit n'avoir ménagé aucun effort pour rassurer les pays limitrophes et restaurer la confiance. Cependant, il déplore le soutien massif du Rwanda au M23. Il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo est incapable de battre le M23. Aussi, l'ONU mise sur un dialogue régional pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que le gouvernement congolais n'est pas prêt à un dialogue avec le M23, car pour lui, la force du M23 résulte de l'appui militaire du Rwanda. Pour le moment, cette crise sécuritaire persiste et ce sont les populations qui en payent le lourd tribut.